si je suis actuellement docteur en médecine, c'est que j'ai fait une thèse sur la cancérométrie de Verne. Il y a maintenant, j'ai eu cette thèse en 1984. Une des premières thèses qui a été faite sur les médecines alternatives à ce moment-là. C'était une époque où, en fait, il y avait une confraternité qui existait et on pouvait encore arriver à exercer la médecine tout à fait différemment. J'ai rencontré d'ailleurs des médecins à l'époque qui ont pu faire des thérapeutiques qui seraient absolument impossibles actuellement en milieu hospitalier. Ce qui signifie qu'au lieu d'évoluer, les lois se sont durcies, sclérosant progressivement un système de santé qui aurait bien pu faire partie des meilleurs au monde. Pour pouvoir continuer à exercer en toute liberté, et parce que j'avais lu la Convention, la précédente et la plus récente, j'ai tout de suite réalisé que si je voulais continuer à soigner mes patients comme je l'entendais, en toute liberté et sans subir les diktats administratifs des différentes administrations, en l'occurrence la sécurité sociale, il était préférable pour moi de choisir d'être médecin non conventionné. Alors du fait de mon activité, c'est vrai, je vois essentiellement des gens qui viennent me voir après avoir épuisé toute autre possibilité thérapeutique. Donc je suis dans un cadre d'exercice particulier qui me permet aussi d'exercer différemment. Exercer différemment. C'est-à-dire, en théorie, pouvoir prescrire des remèdes naturels sans avoir d'inquiétude. Pourtant, en pratique, les 4 kilos de dossiers à charge envoyés au docteur Moulinier par la CPAM attestent bien du contraire. 30 000 € de procédure, pour faire un exemple. Et c'est ce que ne supporte pas la sécurité sociale, parce qu'en fait, de par notre statut conventionnel, ils n'ont aucune possibilité de contrôle sur notre activité professionnelle. J'ai eu la chance d'avoir l'amitié du docteur Tubéry de Toulouse et aussi d'être très près de son action avec l'association Solidarité et les produits phytothérapiques. Effectivement, ils ont cru pouvoir obtenir cette passerelle. À l'époque d'ailleurs, docteur Tubéry, je l'avais prévenu, parce qu'on avait essayé de leur interdire d'utiliser les produits phytothérapiques du docteur Tubéry, dit les plantes africaines. Et ça avait fait un tel scandale à cette époque-là que les autorités ont fait marche arrière. Il y a eu un procès retentissant où le procureur avait pris défense pour l'association qui défendait le docteur Tubéry. On avait essayé de laisser ouvrir une porte aux médecines dites alternatives parce qu'on avait tout à fait conscience que ça pouvait être un excellent ajout et choix thérapeutique et servir de passerelle entre les thérapeutiques dites conventionnelles avec leurs effets secondaires et d'autres types de choix de stratégie. L'ennui, c'est que du fait des difficultés relationnelles et conflictuelles entre les différents partenaires sociaux, ces thérapeutiques finissent par devenir onéreuses puisque absolument pas du tout prises en charge par la sécurité sociale. Les prestations sont différentes. Et effectivement, je comprends que quelqu'un qui est en situation économique difficile ait du mal à rentrer et pouvoir bénéficier de ces choix thérapeutiques. Malheureusement, les thérapeutiques non conventionnelles sont source de conflits. Il y a beaucoup de produits qui existaient depuis 40 ans. En l'occurrence, donc le Carsde-Delan, le vaccin de Friedman et autres produits. Eh bien, ces produits, ils ont disparu. Ils ont disparu pourquoi ? Parce qu'en fait, le laboratoire devait refaire en fait des études, c'est-à-dire trouver un hospitalier qui veuille bien faire une étude dite scientifique du produit, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que ce n'est pas gratuit, ça. Voilà. C'est de l'ordre de, si je ne me trompe pas dans l'échange, de 150 000 € minimum. Si vous dégagez en bénéfice 15 à 30 000 € annuels, eh bien vous avez vite compris, le produit va disparaître. Et pratiquement tous les produits injectables ont disparu. L'Allemagne a fait de la résistance. Il y avait jusqu'à l'année dernière encore des produits aussi avec certains laboratoires, qui sont des petits laboratoires. Évidemment, ça ne fait pas partie des gros laboratoires leaders.
a fait de la résistance. On avait encore des produits injectables à disposition, mais ils sont confrontés aux mêmes soucis. On s'est débarrassé de tous les produits dits alternatifs injectables. Et je suis très inquiet quant à l'avenir des compléments alimentaires, même si certains ont dit que ça ne posait pas de soucis, que c'était juste une petite inscription qu'il fallait faire au niveau européen pour dépoussiérer tout ça. Moi, j'ai vu comment se sont passés ce qui s'est passé pour les produits injectables, et je suis très inquiet sur les compléments alimentaires. Et ce d'autant plus que maintenant, comme ça représente un énorme marché financier, et que certains laboratoires qui sont rompus à ces techniques et surtout qui ont la puissance financière pour pouvoir passer au-delà pour pouvoir passer le cap de la législation, je suis très inquiet parce que là encore, il va certainement avoir des laboratoires qui essaient de travailler à leur niveau, en faisant des produits de qualité, ils vont être amenés à disparaître, ou ils risquent d'être amenés à disparaître. Le gros problème, c'est qu'on est géré par le monde de l'argent. Toute cette crainte qu'ont les citoyens par rapport à toutes ces machines, que ce soit au niveau de la médecine, au niveau de la finance, au niveau de l'industrie, au niveau de l'agriculture, où en fait on ne veut plus prendre en considération l'équilibre individuel et aux dépens d'une machine administrative et financière où en fait on est prêt à broyer les individus pour que quelques-uns continuent à finalement s'en mettre plein les poches. Et surtout la puissance industrielle que représente l'ensemble des fabricants des produits pharmaceutiques. En l'occurrence, par exemple, il y a un cas tout à fait intéressant. C'est une plante qui s'appelle l'Hypericum perfoliatum, qui est le millepertuis, qui est un produit qui est largement diffusé en Allemagne et qui était utilisé dans certains états dépressifs. Et comme par hasard, on a réussi à prouver que ce produit, que l'extrait de pépins de pamplemousse pouvait interférer dans la cinétique de certains autres médicaments, ce qui est certainement vrai. Mais on a essayé d'interdire la diffusion de ce produit parce qu'il commençait au niveau de la population à être de plus en plus diffusé et de rentrer en concurrence avec des produits dits chimiques antidépressifs. Est-ce vraiment un hasard si la France est le premier consommateur mondial d'antidépresseurs? Cela n'aurait-il pas pu se prévoir et s'organiser à nos dépens? Moi, je suis quand même assez surpris. On a certains protocoles thérapeutiques maintenant. Largement, on arrive à 10 à 15 000 euros de produits par patient et par mois en fonction de nos protocoles. Des produits assez récents, on est à 2500, 2700 euros la boîte, il me semble, de 2 ou 3 comprimés. Enfin, voilà, il faudra m'expliquer. Moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi on arrive à des telles sommes et sans contrôle préalable. Alors bon, faudrait-il, ou alors il faut croire que la sécurité sociale a des moyens illimités. Ce qui devient catastrophique, c'est qu'on va bientôt ne plus avoir la possibilité d'avoir aucune innovation thérapeutique. C'est-à-dire que tout médecin qui va essayer de modifier un traitement risque de lourdes sanctions. Et aussi, j'étais assez surpris, j'ai été contacté par quelqu'un assez intéressant, un médecin allemand, qui sont à la pointe de la recherche sur des domaines intéressants et en médecine alternative. Et en fait, leur méthode est même remboursée par la sécurité sociale. Quand j'ai eu ce médecin au téléphone il n'y a pas longtemps, j'ai pris conscience de l'ampleur de ce qu'il y avait encore à découvrir et à pratiquer. Et ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas, ceux qui ont une vision de médecine alternative différente ou de concepts thérapeutiques différents, qu'on ne puisse pas être intégré dans les projets thérapeutiques, dans les discussions thérapeutiques, parce que tout le monde pourrait en bénéficier. D'autres n'ont pas eu la chance que j'ai eue et ont
ont eu des sanctions beaucoup plus lourdes, alors qu'ils avaient fait très peu de choses répréhensibles, voire rien du tout. Et c'est ça qui n'est plus acceptable, c'est-à-dire qu'on voudrait nous faire croire que la médecine est devenue une technique. La médecine, c'est un art. On essaie de soigner les gens comme on peut, de la meilleure manière qu'on peut. Alors bon, effectivement, il faut suivre les données actuelles de la science, mais on se rend compte très souvent qu'on a tout à apprendre de nos anciens, et ça c'est bien regrettable. Moi je suis assez effrayé, notamment par la campagne qui est faite pour... il y a un médicament en l'occurrence que je ne vais pas nommer parce que pour pas avoir un procès sur le dos, mais qui est donné pour et recommandé d'ailleurs par la Sécurité sociale, elle le rembourse si vous allez voir un tabacologue, c'est pour arrêter de fumer. Si vous lisez bien le problème, il faut lire tout sur le Vidal. Il est dit qu'il y a eu plusieurs cas d'infarctus qui étaient en étroite corrélation avec ce médicament. Donc ça veut dire que chaque personne qui va prendre ce médicament a un risque de mort immédiate pour arrêter de fumer. Et ça ne dérange pas. Le médicament, il a pignon. Ah ben bien sûr, il est commercialisé, toujours remboursé. Si, c'est précisé d'ailleurs dans le Vidal. Si c'est un tabacologue qui vous le prescrit, il est remboursé pas en totalité. Hein, je crois que c'est la moitié. Il y a 50% du traitement qui est remboursé. Voilà. Et ça ne dérange pas. Donc un médicament qui peut tuer quelqu'un. L'autre exemple, c'est sur les médicaments qui sont censés traiter la maladie d'Alzheimer. Vous avez l'AFSAPS qui s'en inquiète. Alors la conclusion de l'AFSAPS, qui est devenue la sainte Bible maintenant des médecins, hein, si on entend, et puis la Haute Autorité de Santé et l'AFSAF, c'est le même combat. Donc ils s'en sont un peu émus. Mais ils ont dit, bon d'accord, il n'y a rien qui prouve l'efficacité du produit, ils sont effectivement dangereux, mais on ne peut pas les interdire parce que c'est pas possible, parce qu'on n'a rien d'autre à proposer, il faut que les gens... et puis ça permet de les suivre, et puis on ne sait jamais, ça peut marcher. Et c'est bien confortable pour le comité pluridisciplinaire, parce qu'en fait, personne n'est responsable individuellement de la décision. Et quand ça ne marche pas, personne n'est responsable, puisqu'on est censé avoir proposé le meilleur traitement. On n'explique pas aux gens qu'en fait, régulièrement, les protocoles changent. Si les protocoles changent, c'est que les traitements ne sont pas si efficaces que ça. En termes de chiffres, les effets secondaires dus aux médicaments, c'est chaque année 200 000 morts. 79 milliards d'euros investis dans les traitements et hospitalisations liés à ces effets. La campagne qui passe dans la presse à tous les niveaux et auquel a contribué, à ma connaissance, je ne voudrais pas me tromper, la CPM à travers des courriers qu'on a déjà reçus pour la campagne de prévention entre guillemets du cancer du col de l'utérus, qui coûte une petite fortune et dont on sait qu'il y a énormément d'effets secondaires, à telle enseigne qu'il y a une campagne au niveau des médecins espagnols. Je crois que c'est je ne sais pas si c'est pas de 250 000 ou 300 000 médecins espagnols qui ont fait une pétition en disant qu'ils refusaient de faire ce vaccin car il présentait trop de dangers. Et la Sécurité sociale le recommande et je pense même que maintenant il est remboursé ou il est en passe de l'être. Ce qui se passe est contraire à la Convention et sauvegarde de la défense et de la liberté des citoyens. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, on ne peut pas être jugé parti. Le problème, c'est qu'il faut quand même vendre du produit pour faire tourner une industrie. Mais finalement, ce que les gens oublient, c'est que ce n'est pas un geste anodin, qu'il y a des effets secondaires, et puis ça a un coût. Les remèdes homéopathiques sont environ 4 fois moins chers que la moyenne des médicaments allopathiques. Les patients les utilisant consomment des quantités de médicaments moindres et tombent moins souvent malades. Et là, ils cautionnent effectivement ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a effectivement 2 poids et 2 mesures. Et les dindons de la farce, ce sont les citoyens, les adhérents, enfin tous ceux qui payent. Donc actuellement, la santé publique, ce n'est effectivement qu'un problème économique. Mais ce qui, moi, m'étonne, si j'étais directeur de caisse, donc gestionnaire de caisse, même
si je ne suis pas convaincu, en l'occurrence, que l'homéopathie est une médecine efficace. Si j'avais mes adhérents qui se soignaient par homéopathie, quand on voit le prix de revient de l'homéopathie par rapport à certaines stratégies thérapeutiques, je serais plutôt satisfait et content qu'on utilise des thérapeutiques qui sont moins chères. Non, non, régulièrement tous ceux qui sont persécutés sont les homéopathes, les acupuncteurs, et enfin ceux qui vont utiliser des thérapeutiques qui sont moins agressives et surtout moins onéreuses. On est dans une société où le monde de l'argent domine. On est dans une société où on s'imagine que la technologie va sauver le monde. On est dans une société où on s'imagine que... on est dans une société où le monde scientifique est en train de prendre le pas sur le monde spirituel. Le concept de mort est un concept qui n'existe plus dans notre société. Il n'y a plus personne qui meurt, a priori, hein, parce que moi je n'ai pas trouvé de solution pour empêcher. Donc, en refusant le concept de mort, d'ailleurs les gens de plus en plus ne meurent plus chez eux. Très souvent j'ai été confronté à des situations où j'étais en correspondance avec un médecin traitant local qui m'a dit mais s'il ne va pas bien, qu'est-ce qui va se passer? J'ai dit qu'est-ce qui va passer? Il va mourir. Maintenus dans une peur permanente de la mort, de ce qui pourrait arriver si nous changeons quoi que ce soit au protocole, nous sommes les cobayes des laboratoires pharmaceutiques et la tirelire de la sécurité sociale. Alors ce qui est par contre derrière, c'est qu'il y a une manne financière mais extraordinaire. Extraordinaire. C'est ça le fond du problème. Et ce que je regrette, c'est que la sécurité sociale actuellement a oublié les principes fondateurs de sa création. Et finalement, ça se fait aux dépens des individus. Mais à côté de ça, vous avez ce que j'ai découvert avec plaisir, l'action Internet, il y a quand même un réveil des consciences. Voilà. Et il faudrait que ce réveil de conscience se transforme en tsunami. Parce que sinon, notre société va évoluer de plus en plus mal. Le réveil des consciences, c'est maintenant. En cliquant sur le lien bleu sous cette interview, vous participez au tsunami de la santé en demandant un remboursement par la sécurité sociale des médecines naturelles. Avec votre voix, tout devient possible.